Bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une butée. C'est-à-dire que je vais fabriquer une butée qui va me servir pour mon étau sur ma fraiseuse. Butée si on veut reprendre des pièces un petit peu répétitives. Donc ça va être un petit appareil simple qu'on trouve pour 3 francs 6 sous dans le commerce, mais qui va être sympa à fabriquer dans son atelier. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je vais démarrer avec la fabrication de la base de celle-ci. Je vous montre un petit peu les dessins et puis on va gentiment, comme d'habitude, démarrer ça. Comme je dis toujours, c'est parti. Dans un cube de 60 mm de côté, ça va être la base qui au final va ressembler à ça. Donc la première étape va être pour moi de nettoyer cette face qui est le brut de sciage et la mettre en fait perpendiculaire avec les autres. Donc je vais commencer à mettre un petit peu au cote cette pièce. Donc une fois que celle-ci sera au cote, je vais regarder par quoi est-ce que je vais commencer le plus simple. Je ne sais pas encore en fait. Je vais donc devoir enlever là une grosse partie. Ouais, je suppose que je vais faire ceci. Je vais donc commencer par enlever là les sections les plus importantes en laissant brider ma pièce. Et une fois que ça sera fait, j'irai finaliser la base dessous où il y a donc un petit T, c'est toujours quand on est devant la caméra qu'on cherche ces mots, hein, ça ne changera jamais. La partie ici qui va se reprendre dans la rainure de la table pour permettre la mise à l'axe, on va dire, de la butée. Ce sera donc la dernière étape que je vais machiner. Je vais enlever un tout petit peu ici les barbures qui ont été créées lors du sciage, histoire de pouvoir se reprendre facilement et précisément dans les pots. Donc on y est. On fait des côtés aussi, même si c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Là j'ai mon brut pour ma base dans une section de 60 par 60. Je vais le retravailler puisque j'avais dessiné 59 par 59, ce qui va me permettre de nettoyer un peu les faces. On va donc reprendre celui-ci dans mon étau. Je le mets au centre. Je bloque. Mes cols parallèles ne bougent plus, c'est bon. Donc ma fraise fait 63. Ce qui devrait me permettre de prendre ça en une passe si je me centre bien. Comme ça. Débrayer. Je fais juste un centrage à l'œil pour voir que j'ai mes plaquettes qui dépassent un tout petit peu de chaque côté, ce qui devrait être le cas. Allez, vitesse de rotation 650. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis comme vitesse d'avance? 130 mm minute. Donc là, je vais venir simplement
au contact et puis je vais prendre 4 dixièmes. Propre. Juste enlever ici les petites barbures. Voilà. Là, c'est la première face que je viens de travailler. Je vais la mettre contre mon mort fixe. Utiliser ma petite bille là. C'est bon. Et on est parti pour la deuxième face. Ok, nous voici donc avec deux faces de fête. Elle était dans ce sens-là. Alors là, cette fois-ci, une face propre en bas, une face propre en bas et l'autre contre le mort. Dans ma boule. Ok. On va revenir rechercher son petit zéro qui va changer ici. Et là. $58,96. Là, je mets mon Z à 0. Je vais rester sur la même dimension pour les autres faces. Allez, on dessert, on se bouge un peu. Ça suffit pas. Ok. Bon. Et là, je vais faire ma dernière face. Hop. On va y aller comme ça.
Franchement, ce petit tourteau là, il m'épate quand même. Super finition là. Ok, donc là j'ai déjà fait mes 4 côtés. Il va me rester mes 2 faces ici. $59 ici. 58,97. Allez, la vieille chaubline. Là, on n'est pas trop mal. Ça m'a l'air d'être propre. C'est ici que ça va être un peu plus approximatif. Je rebloque. Alors ça c'est la première solution. Maintenant je suis en train de réfléchir en même temps que je le fais. Pas sûr que ça soit la meilleure. Parce que je suis pas donc plaqué sur mes cales dessous puisque je me suis mis d'équerre. J'aurais eu meilleur temps d'incliner ma tête pour travailler dans l'autre sens. Et là, je pense que j'aurais eu une meilleure perpendicularité, me semble-t-il. Allez, on va profiter de l'orientation de ma tête pour faire ça peut-être un petit peu plus intelligemment. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais devoir faire dépasser ma pièce légèrement de l'étau. Et c'est là que j'aurais eu besoin d'une cale de compensation pour pas serrer de travers. On va voir si je trouve quelque chose. Je mets vite à la dimension un autre morceau qui me reste pour faire justement la compensation de serrage. Donc là je fais qu'une pince au même réglage qu'avant, ce qui fait que j'aurai la même largeur finie. Voilà, là je peux serrer ma pièce. Je vais sûrement la marquer.
Voilà. On n'a pas l'air d'être bien perpendiculaire tout ça. Ouais, je vois ce qui va pas. C'est mes cales dessous qui sont pas assez longues. Là. Là c'est mieux. Celui-là, on le remet là. Parfait. Là, j'ai donc mes plaquettes qui dépassent un petit peu dessus et dessous. Donc, je vais pouvoir faire ça en une passe. « 61,57 ». On va nettoyer un petit coup déjà. On va enlever 7 dixièmes. Puis on verra ce que ça donne pour reprendre une mesure correcte après. Là, je prends une passe de 1 mm. Alors, encore 0,6. Pas trop mal. 59 en serrant un peu. Cette vieille chaubline. Là, j'ai pas enlevé les barbures encore, ça va être un peu dur de mesurer. Là, j'avais dit 58,97. Ouais, là, j'étais un peu faible, c'était mes premières passes. Donc, de l'autre côté, je suis un petit peu plus petit. Allez, c'est bon. Arrêtons de pignoler. Et on va passer à la suite.
C'est bien le seul truc pour l'instant par rapport à mes porte-pinces. Made in China, celui-ci aussi, je l'avais déjà présenté. Mais au moins là, j'en suis content. Ce que je vais faire à présent, je vais prendre le temps de tracer sur ma pièce ici les différentes découpes à faire. Ça va éviter peut-être de me planter. J'ai pas de bleu de traçage, mais un gros marqueur, ça fait bien l'affaire. Alors, rien de bien sorcier. Je vais tracer ici les différentes découpes de chaque côté, ainsi que celle-ci. Et je vais peut-être pas tout de suite tracer dessous là, la partie proéminente, je le ferai après. J'ai donc 15, 4, 19. Je me suis commandé un trusquin pour tracer verticalement. Trouvé ça d'occasion sur mon site. Devrait être en route. J'ai déjà payé, ça fait un petit moment quand même pour être en Suisse. J'aurais dû le recevoir. Alors là je suis à 15. Ok, donc à l'opposé j'ai la même chose ici. Voilà, un petit peu un enfourchement à la manière du menuisier, enfin du moins c'est comme ça que je l'aurais tracé si c'était une pièce en bois. Je vais donc y aller comme ça, ça va être la première partie. Une fois que j'aurai enlevé ces deux parties là, je reviendrai tracer les autres. Il faut quand même dire une chose, je sais pas, c'est pas aussi facile que ça on va dire de faire un film en même temps qu'on essaie de faire des choses de précision. Donc la première cote que j'ai tracée ici, c'était donc... J'ai fait le premier trait ici, donc j'ai rajouté sur la partie du bas mes 4 mm, donc 15 et 4 font 19. Donc depuis mon brut, mon trait ici est à 19. C'est une chose, mais il aurait fallu par la suite que je modifie cette cote lorsque j'ai tracé le reste. Ce que je n'ai pas fait. J'ai un beau gribouillage. Ma première ici, dimension est juste, elle est à 19. Mais celles-ci là sont aussi à 19, ce qui est faux. Elle devrait être à 15. C'est en regardant ici ma cote du milieu que je me suis dit, mais je comprends pas là par rapport à mon plan. Ça m'a pas l'air de le faire. Surtout quand on est plus ou moins à l'échelle 1-1 là avec fusion. Donc, moralité, c'est voilà, manque de concentration ou de se concentrer dans sa tête à ce qu'on va dire à la caméra font que je me suis brouté. Alors c'est pas bien grave, hein, on va me dire, mais c'est frustrant quand même. Je vais donc donner un petit coup de nettoyage et voir si je peux retracer ça correctement, ou je vais y aller par dessus. Allez, on va simplifier la vie. Ce qui m'énerve, c'est qu'il va me rester une petite griffure sur le dessus après coup, là, quand j'aurai terminé. Ah là là, il faut se concentrer Marco, il faut se concentrer. Me voici à nouveau en voix off. Je pense cette fois-ci avoir trouvé définitivement la solution avec ma GoPro. Non pas en la jetant par la fenêtre, mais en fixant un peu mieux la prise externe
pour le micro. Je viens ici donc travailler les deux parties latérales. Je cherche mon 0 sur le dessus. J'ai mis mon Z à 0. Je viens sur le côté, tangenté. Ensuite, je vais donc descendre à la profondeur nécessaire pour aller commencer à prendre mes passes. Les premières passes, elles se font un petit peu dans les deux sens, en avalant et en opposition. Alors c'est vrai que ma fraiseuse Chaubeline a un rattrapage des jeux, donc je peux sans autre faire des passes un peu conséquentes en avalant, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc c'est ce que je fais là sur le premier côté. Je fais des passes dans les deux sens. Je ne sais plus les vitesses de rotation là, ce que j'avais mis. Je dois être dans les 900 tours minute ou un petit peu plus. Et puis toujours au départ, mes vitesses d'avance, je diminue un petit peu pour avoir un petit peu une idée du bruit et puis des sensations. Et puis généralement les passes suivantes, j'augmente progressivement l'avance. Voilà, première passe, deuxième passe. Donc là j'ai dû prendre 2 mm de passe, de prise de passe. Ça fait pas mal de volume de copeaux par rapport à la quantité de matériaux qu'on enlève. Là, le premier côté est donc terminé. Je nettoie un petit peu les copeaux. La finition est bien propre là, avec cette fraise. Celle-ci, elle a un petit rayon en bout. Donc elle me fait un petit rayon là dans l'angle en bas. Ce qui me dérange pas plus que ça, je trouve ça même assez sympa. Donc voici le premier côté qui est terminé. Et je vais attaquer gentiment le deuxième. Donc la hauteur ici est donc identique, j'ai pas eu besoin de régler mon Z. Je suis venu rechercher mon 0. Je prends ma première prise de passe. Là, je suis en avalant les premières passes, en opposition à la deuxième. Et puis j'ai finalement décidé de tout faire en opposition. J'ai pris là des passes un petit peu plus conséquentes. 2 mm et demi ou presque 3, pas tout à fait 3. Et la dernière est en avalant pour avoir une finition meilleure, on va dire. On arrive gentiment à la fin de cette première vidéo. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à trouver peut-être ma deuxième erreur. Salut!